Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du 18 et 19 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Donc nous allons travailler pour ce week-end avec les gardiens de lumière. Nous allons aller voir quelles énergies allez vous attirer à vous, quel gardien de lumière vous accompagne également, ou quel gardien de lumière a un message à vous délivrer. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir quel gardien de lumière et son message pour vous pour ce week-end du 18 et du 19 septembre. Et nous compléterons également avec équilibrer ses chakras. Donc ici, quel gardien de lumière un message pour vous? Il y avait du monde. Quel gardien de lumière a un message pour vous, amis poissons? Eh bien, c'est le divin directeur, intervention et objectif. Bon, peut-être qu'ici, vous devez vous fixer des objectifs, peut-être que vous êtes en train de vous fixer des objectifs, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une relation amoureuse, peut-être par rapport aussi à une passion, à un projet personnel. Donc ici, on dit une intervention divine est en cours, sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Donc ici, oui, ne perdez pas de vous, vu que ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez matérialiser, peut-être un projet que vous avez commencé, est là pour vous apporter de la joie, est là pour vous permettre de vous réaliser également. Donc, en plus, on vous dit qu'il y a une intervention divine qui est en cours. Donc ici, vous êtes aidé à avancer. Ici, regardez autour de vous. Vous êtes ce week-end, dans les jours qui vont suivre également, il va y avoir des synchronicités. Vous allez avoir des messages aussi qui vont vous encourager, qui vont vous guider pour avancer par rapport à ce projet que vous avez envie de mettre en place ou que vous êtes en train de mettre en place. Donc, sachez que vous êtes guidé, amis poissons. Donc ici, oui. Regardez autour de vous ce qu'il se passe et puis surtout faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis, faites confiance aux idées que vous recevez également parce que tout est mis en place pour vous aider à avancer. Donc ici, oui, le divin, vos guides, vos anges, vos défunts. Ici, tout le monde est là pour vous aider à avancer, amis poissons. Vous voyez quand c'est personnel pour vous, mais c'est plutôt joli comme message, en tout cas c'est très encourageant. Allez, on va aller voir ici. Quel est le message du divin directeur? Alors, le divin directeur, et comme d'habitude, ce n'est pas numéroté et je vais galérer. Bon, ok, on n'a pas toute la nuit non plus. Le divin directeur, il est où? Il n'est pas là. Donc, le divin directeur, il est là. Donc, le message de la carte vous dit: une intervention divine est en cours, ce qui se passe dans votre vie offre un vrai tournant d'apprentissage pour votre âme. Donc ici, vous êtes en train d'apprendre, votre âme est en train d'apprendre, expérimenter, ça vous permet aussi de passer, ça va vous permettre de passer un step, aussi bien dans la matière que dans les terres. Donc ici, oui, vous êtes en train de passer un cap de vie. D'accord? Vous commencez à devenir conscient qu'il y a un but à votre vie. Cela vous met en joie. Loin d'être une corvée, c'est une activité qui vous procure du plaisir. Votre carrière peut être un complément à votre objectif, mais elle ne peut le définir. La voie que vous suivez maintenant est la bonne et l'univers vous encourage à continuer. Donc si vous vous posez la question, est-ce que ce projet que je mets en place, peut-être un projet personnel ou un projet par rapport à une passion, est bon pour moi, ou va m'aider à avancer, à acquérir d'expérience, on vous dit oui. On vous dit que, quelle que soit la voie sur laquelle vous vous êtes lancé, on vous dit que c'est bon pour vous. Et l'univers, ici, vous encourage à continuer et va faire en sorte, justement, que vous puissiez continuer. Il va vous envoyer des bonnes personnes au bon moment, des bons messages, des bonnes idées également pour continuer à aller sur le bon chemin. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mes poissons, mais c'est plutôt très encourageant, c'est plutôt sympathique comme message. Allez, ici. On va aller voir, c'est la carte des chakras. On va aller voir quel chakra a un message pour vous. Ici, donc, équilibrer ses chakras jour après jour. Quel chakra a besoin d'être équilibré? Eh bien, écoutez, il ne va pas tarder à venir. Hein. C'est le chakra du plexus solaire. J'ouvre mon plexus solaire. Je peux me masser le torse avec la pulpe de mes doigts, en partant du sternum vers les aisselles, puis en remontant
vers les clavicules. Donc ici, oui, ouvrez votre plexus solaire, ça va vous aider à rayonner, ça va vous aider à prendre confiance en vous, ça va vous aider aussi à vous ouvrir davantage, d'accord? Et aussi à prendre conscience que vous avez des capacités et que vous, surtout, vous pouvez briller. Parce que moi, la couleur jaune ici, ça me fait penser au soleil. Donc oui, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les capacités, toutes les compétences, toutes les connaissances pour briller, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour votre week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quel guide de lumière a un message pour vous? Vous accompagne pour les béliers. Eh bien, c'est la guérison divine et c'est Hilarion. Bon, une guérison divine. Alors, peut-être qu'ici, il y a une blessure peut-être plus profonde. Peut-être dans cette vie-là, ou peut-être dans une vie antérieure. Peut-être qu'ici, c'est une blessure que vous traînez d'une autre vie également. En tout cas, ici, il y a une guérison divine. Le divin va vous aider à guérir, à avoir des compréhensions également. Respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Oui, n'oubliez pas que le bélier est un guerrier. Oui, je suis là pour soutenir. Je suis là pour être en première ligne également. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose à guérir pour pouvoir mieux revenir par la suite pour soutenir votre famille, votre compagnon, votre compagne. Peut-être soutenir un ami également. Donc ici, on dit respectez-vous, respectez vos ressentis. Si vous ne ressentez pas d'y aller, d'aller au front, entre guillemets, ou d'aller, comment dirais-je, d'affronter une situation pour le moment, n'y allez pas. Ici, on vous demande de recharger vos batteries. Peut-être qu'ici, vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir mieux avancer. En tout cas, avec la couleur verte, oui, il y a quelque chose à guérir. Peut-être qu'ici, c'est à comprendre aussi que ça sert à rien de... C'est pas action-réaction, non, c'est... Je réfléchis pour passer à l'action. Je ne vais pas réagir à quelque chose qui me dérange ou à quelqu'un qui essaie de me titiller. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui. On vous dit ici qu'il y a peut-être quelque chose et mettez-vous en retrait pour vous poser les bonnes questions, pour guérir, pour véritablement retrouver une sérénité, une paix à l'intérieur de vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Donc, oui, la guérison divine. Le divin va vous aider. Alors, peut-être qu'il va vous faire vivre une situation, peut-être que vous allez rencontrer une personne aussi qui va peut-être faire écho en vous et qui va vous permettre aussi qui va avoir comme un effet miroir et qui va vous aider à comprendre certaines choses également. Donc oui, il y a une situation ici qui va vous aider à guérir par rapport à une certaine situation, par rapport aussi à une certaine compréhension que vous avez à avoir par rapport à un phénomène de votre vie également, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical, familial. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on va vous aider à guérir, amis bélier. Allez, on va aller voir le message de la carte ici. Donc, c'est Hilarion. Écoutez, j'ai quasiment trouvé de suite. Donc, le message de la carte, on vous dit, le monde peut vous paraître accablant. Il est bon de vous retirer de temps en temps dans un lieu sécurisé pour purifier et recharger vos énergies. Oui, vous savez, c'est le guerrier qui se retire du champ de bataille. C'est le repos du guerrier, oui. Il est temps de vous reposer, de vous recharger avant de pouvoir de nouveau partir pour justement défendre vos convictions, peut-être partir justement pour défendre un projet, partir pour défendre votre relation amoureuse, que sais-je encore. Mais oui, ici, il est temps de vous mettre en retrait, amis bélier. Donc ici, on vous dit, vous vous sentez peut-être appelé à servir les autres ou à les soigner, mais assurez-vous d'abord d'être rempli de lumière, d'amour et d'énergie afin de ne pas sacrifier votre propre développement pour les autres. Oui, attention, hein. Ne soyez pas l'infirmier ou l'infirmière des autres, d'abord en vous épuisant justement peut-être à aider les autres également. Donc ici on dit non, ne vous épuisez pas, justement il faut d'abord prendre soin de vous, il faut que vous voyez les choses aussi de manière juste par rapport à vous pour pouvoir aider comme il faut les autres personnes, d'accord? N'oubliez pas, hein, surtout que vous ne pouvez pas aider une personne malgré elle. Le ciel dit bien, aide-toi, le ciel t'aidera. Si cette personne-là ne veut pas commencer, elle, à céder, à commencer à avancer, vous aurez beau faire ce que vous voulez,
cette personne-là n'avancera pas. Donc, vous risquez au contraire de vous épuiser. C'est pour ça qu'on vous dit attention de ne pas sacrifier votre propre développement pour les autres qui, eux, n'ont pas envie de se bouger, qui n'ont pas envie d'avancer, qui n'ont pas envie de guérir ou d'aller vers des compréhensions également. On vous dit vous êtes entouré en ce moment de la lumière d'Hilarion et des anges de guérison pour vous recharger et vous sentir comblé. Donc ici, on vous dit pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez ici à vous recharger, à vous reposer également, ami Bélier. Donc oui, il y a vraiment un message ici de soyez dans le repos en fait. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir quel chakra a besoin d'être équilibré chez vous pour ce week-end. Quel chakra pour les béliers, s'il vous plaît. Eh bien, c'est le chakra couronne. Ouais, c'est bien chakra couronne. Parce que des fois, avec la couleur, oui, c'est ça. C'est le chakra couronne. J'ai profondément confiance en mon potentiel. Oui, ayez confiance en vous. C'est pour ça aussi, peut-être que c'est ça aussi, ce manque de confiance. Peut-être qu'une situation vous a fait ressentir que vous avez besoin. C'est pour ça que vous avez besoin de vous mettre en retrait. Non, ayez confiance en vous. C'est pas vous qui avez failli. C'est l'autre personne qui n'a pas envie d'avancer, tout simplement. Mon cœur et mes tripes me permettent de prendre les bonnes décisions. Ils s'alignent ensuite avec mon mental. J'ai confiance en moi. Oui, vous pouvez avoir confiance en vous. C'est ce qu'on vous dit, préservez-vous. Ne vous sacrifiez pas. Avancez pour vous. Pas... Dans un premier temps, avancez pour vous. Si vous pouvez aider les autres à avancer, ben faites-le. Mais ne vous sacrifiez pas. C'est vous qui devez passer d'abord. D'accord? Voilà pour vous, amis bélier. Peut-être que s'il y a une chose comme... Peut-être que c'est une guérison à avoir, justement, de ne pas se sacrifier, de ne pas toujours privilégier les autres. Vous devez guérir et vous privilégiez vous. Voilà, par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Et comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quel gardien de lumière a un message à vous délivrer pour ce week-end du 18 et du 19 novembre, s'il vous plaît, amis taureaux. Eh bien, oh, bah écoutez, c'est Lady Vénus. Réception et compréhension. Donc, vous devez recevoir peut-être des informations. Peut-être qu'ici, vous allez recevoir peut-être des personnes aussi qui vont vous révéler, qui vont peut-être répondre à des questions aussi que vous vous posez, peut-être par rapport à une situation professionnelle, peut-être par rapport à une relation amoureuse. Donc ici, réception et compréhension. Oui, c'est pour vous aider à comprendre, pour vous aider peut-être à tourner une page, pour vous aider peut-être à reprendre votre vie en main également. Vous voyez, quand c'est personnel pour vous. Donc, réception et compréhension aussi. Je reçois des informations qui vont me montrer que je peux m'aimer, oui, que j'ai le droit de m'aimer également et qu'il faut que je m'aime aussi. Donc la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc ici, il vous manquait peut-être des informations pour prendre une décision. Peut-être qu'ici, vous manquez peut-être des informations pour peut-être comprendre la nature d'une véritable personne, pour voir des masques tomber, également pour faire tomber des masques. Donc ici, on dit bien qu'il y a des masques qui vont tomber. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions et vous, ça va vous permettre véritablement d'avancer. Je reçois les informations, je comprends, je digère et je vois comment je peux les utiliser pour m'aider à avancer, pour m'aider à tourner une page, pour m'aider à matérialiser ou construire quelque chose qui me correspond dans mes projets. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, amis taureau, bah écoutez, c'est plutôt encourageant, hein. Vous allez avoir des compréhensions, ça va vraiment vous donner un coup de boost pour avancer. Allez, on va y voir le message de la carte. Donc c'est Lady Vénus. Lady Vénus. Donc le message de Lady Vénus, elle nous dit quoi? Entendre des sons aigus, voir des scintillements de lumière ou sentir que des êtres vous rendent visite pendant votre sommeil sont des signes que vous recevez des informations du ciel. Bon, oui, donc ici, vos anges, vos guides vont vous envoyer des informations à travers vos rêves. Quand cela vous arrive, passez un moment en contemplation pour demander à l'univers ce que vous avez réellement besoin de savoir. Cette carte représente aussi les téléchargements que vous recevez à l'esprit. Sachez que l'univers vous considère comme capable de retenir l'information centrée sur l'âme qui vous aidera, ainsi que les autres, à atteindre un nouveau palier de compréhension. Donc oui, ici,
l'univers va vous envoyer des messages, va vous aider à traverser des étapes également, parce que vous êtes capable justement de faire appel à ces informations, à ces connaissances qu'il va vous délivrer à travers vos rêves, dans votre sommeil également. Donc oui, pour vous aider à passer à un nouveau palier. Donc ici, c'est pour aider aussi votre âme à s'élever, d'accord? Vous, en tant qu'humain, vous allez passer un step, mais c'est aussi surtout pour aider votre âme à passer un échelon, hein, on va dire comme ça, mais pas, même si c'est pas très joli, va passer une étape pour l'aider à grandir encore davantage. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureau. Allez, on va aller voir ici quel est le chakra dont vous avez besoin, d'équilibrer. Allez, quel chakra pour les taureaux, s'il vous plaît? Non, bon là il y en a trop. Un message pour le chakra à équilibrer, et c'est le chakra du cœur. Ici, si je vois bien la couleur, oui, c'est vert. Je reçois le message de l'autre en toute objectivité. Donc il y a des messages à recevoir. Donc oui, bien sûr, du ciel, oui, bien sûr, de l'univers et des maîtres et des guides et des anges, oui, mais pas que. Hein. Ici dans la matière également, vous allez recevoir des messages qui vont vous aider à avoir une compréhension d'une situation, qui vont vous permettre aussi de prendre du recul et avoir plus de lucidité, plus d'objectivité. Vous allez peut-être faire preuve de plus de discernement. Ça va peut-être aussi vous apporter une certaine sagesse par rapport à ça. Donc je reçois le message de l'autre en toute objectivité. Je m'en tiens aux faits. Considérer les mots et les attitudes pour ce qu'ils sont augmente ma lucidité. C'est ce que je vous ai dit. Donc ici, oui, vous allez recevoir des informations, ici que vous allez les comprendre avec objectivité, avec lucidité, et ça va vous permettre véritablement de passer à autre chose, de tourner une page, de reprendre votre vie en main également. Donc ici, oui, il faut équilibrer votre chakra du cœur. Donc portez du vert, portez du rose, faites des méditations, vous en trouverez sur YouTube pour équilibrer votre chakra du cœur également. Si vous voulez travailler avec les pierres, vous avez l'aventurine, vous avez le quartz rose également. Donc ici, moi, je vous porterai plus de l'aventurine. Le quartz rose étant centré plus sur les sentiments. Donc oui, ici, ça va vous permettre de plus équilibrer ce que vous avez à comprendre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quel gardien de lumière vous accompagne ce week-end? Eh bien, écoutez, c'est Ganesh, Lord Ganesh, qui vous parle d'abondance infinie. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? L'abondance infinie, les obstacles sont retirés. Donc ici, votre vie va être beaucoup plus fluide. Si vous aviez des obstacles, si vous aviez encore peut-être des embûches, peut-être qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues. Ici, vous allez avoir les yeux grands ouverts et vous allez avoir des compréhensions. Ici, on dit que oui, le retard, les obstacles, les défis, tout ça, ça va prendre fin. En tout cas, Ganesh va y veiller, va vous apporter de l'abondance, va vous apporter des satisfactions. Les choses vont se débloquer et ça va être beaucoup plus fluide pour vous à partir de ce week-end, amis Gémeaux. Donc les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Oui, croyez en votre chance, croyez justement en l'abondance. Priez Ganesh, puisqu'il est là et vous accompagne. Donc dites merci au dieu Ganesh de vous apporter l'abondance infinie, de lever les obstacles, de vous aider à avancer et de vous aider à relever les défis. Ici, la stagnation et on va dire ce qui était stérile, ce qui n'avançait pas, ce qui ne se débloquait pas, ça y est, c'est fini, c'est derrière vous. Ganesh vous apporte ce message en vous disant « Crois en toi ». Crois en que les choses vont se débloquer et tu verras que oui, ça va se faire. En tout cas, Ganesh vous accompagne, amis Gémeaux. C'est plutôt pas mal ici, oui, une abondance. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être postulé à plusieurs emplois et vous n'avez pas de réponse. Ça y est, on vous dit qu'il va y avoir des réponses. À mon avis, il va y avoir même plusieurs. Vous allez avoir l'embarras du choix pour certains d'entre vous. Je pense qu'ici, vous allez avoir 2 ou 3 propositions. À vous de choisir la plus avantageuse, bien évidemment, puisqu'on vous parle d'abondance. Donc, choisissez celle qui sera le mieux rémunérée ou peut-être que celle qui vous conviendra mieux par rapport à là où vous vivez également, là où vous aurez plus d'avantages aussi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, c'est plutôt, oui, une belle énergie avec Ganesh qui va vous apporter, qui va vous aider
à dépasser les obstacles ici et qui va vous aider à aller avancer vers ce qui est bon pour vous, puisque l'abondance infinie, c'est recevoir aussi ce qui est bon pour soi. Ici, vos démarches, ce que vous avez pu mettre en place, qui n'avançait pas, ça y est, il y a une marche en avant qui se remet en place. Alors peut-être qu'ici, ça va être timide au début, hein, mais ensuite, ça va être timide au début, mais comme vous allez voir que ça commence à se débloquer, c'est vous qui allez rentrer en action. Plus vous allez rentrer en action, plus les choses vont s'accélérer et puis vous allez recevoir des satisfactions. Voilà comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt ici très très positif. Allez, on va aller voir quel chakra a besoin d'être équilibré pour vous, amis Gémeaux. Une seule carte. Ah ben voilà, j'ai fait demander. Celle qui est tombée, on va prendre. Donc, c'est le plexus solaire. Je suis centré. Oui, restez centré. Restez centré par rapport à ce que vous voulez obtenir, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets. Plus vous allez être centré, plus vous allez être aligné, plus vous allez pouvoir attirer, plus vous allez débloquer exactement la situation ici qui n'avance pas, qui ne démarre pas. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, restez aligné, restez centré, restez fixé sur votre objectif. Plus vous allez avoir la foi que cet objectif va être atteint, plus Lord Ganesh va vous aider à avancer et va débloquer la situation. Et plus vous allez recevoir davantage que ce que vous aviez demandé peut-être au départ. On va peut-être aussi vous récompenser de votre patience également. Donc ici, oui, restez bien centré, restez bien aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on dit, je ne possède la clé me permettant d'être aligné dans mes latitudes et mes longitudes. Je laisse mon cœur me guider vers le positif. Oui, regardez le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Ici, dites-vous que, oui, j'ai vécu une période bloquée. J'ai vécu du retard. J'ai beaucoup de choses qui ont stagné, qui n'ont pas avancé comme je le souhaitais. C'est fini. En tout cas, ça m'a appris la patience, ça m'a appris beaucoup sur moi aussi, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses. Donc oui, vous voyez que cette période-là, même si ça a été compliqué, vous a permis de grandir, vous a permis d'évoluer. Donc oui, rien n'est négatif. Il y a toujours du positif par rapport à une situation, même si c'est une situation qui a été embêtante, même si c'était une situation qui a été plutôt énervante également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, travaillez avec le jaune, la couleur jaune. Portez du jaune, si vous avez des vêtements jaunes, c'est le bon moment pour, puis vous allez voir que ça va vous faire du bien. Le jaune, c'est solaire, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre d'être positif aussi, ça va vous apporter de la chaleur également. Donc ici, sinon, vous pouvez travailler avec les pierres jaunes également. Vous avez l'ambre, vous avez la citrine, qui est la pierre par excellence pour le chakra du plexus solaire également. Donc ici, oui, avec l'opale jaune aussi, si cette pierre vous parle également. Vous pouvez travailler aussi avec l'œil du tigre, ça vous permettra également d'avoir une belle protection aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis une très belle semaine, oui, un très beau week-end surtout. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers. À nous, les cancers. Oui, ici, quel gardien de lumière vous accompagne. Un message pour vous. Ah écoutez, ça a été rapide. C'est Sérapis B. On parle d'ascension. Donc ici, l'ascension veut dire grandir, veut dire évoluer. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous vouliez peut-être avancer, avoir de l'avancement dans votre profession. Peut-être qu'ici, vous vouliez peut-être avoir une promotion, également peut-être une augmentation. Également, ascension, c'est avancer, c'est s'élever également. Donc ici, on s'élève parce on évolue, parce qu'on a eu des compréhensions également, parce qu'on a grandi aussi. On prend conscience de certaines choses, de ses capacités. Aussi, peut-être qu'ici, on prend conscience aussi qu'on ne voit plus les choses de la même manière également. Ici, c'est le pharaon, d'accord, avec Sérapis B. C'est le pharaon. Ici, ici, vous allez atteindre le top. Alors, peut-être le top dans votre vie sentimentale. Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez pouvoir construire également. Top dans votre vie professionnelle aussi, parce que peut-être que vos projets avancent bien. Ici, vous voyez que ces projets-là vont fleurir, vont vous apporter une jolie récolte également.
Donc oui, ici, il y a une ascension, il y a une élévation, il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous. Donc ici, on dit, entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Donc ici, oui, visez la lumière. Par rapport à vos objectifs, visez grand. Ici, c'est vous visez la lune, en fait, hein, ici. Donc oui, sachez voir grand, sachez vous élever, sachez aller vers la lumière, aller vers ce qui vous attire. Si cette lumière, vous dites, bah oui, mais bon, ça me paraît quand même assez, comment dirais-je, être un sentier assez compliqué, mais si c'est ce qui vous parle, c'est ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, allez-y. Parce que même si c'est compliqué, mais c'est pas grave, parce que vous, bah, vous aurez envie d'y aller. Vous aurez ce côté positif, cet enthousiasme qui vous permettra surtout de considérer les obstacles comme de simples embûches, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une ascension, il y a une élévation, il y a une compréhension pour aller aller plus haut, en tout cas, aller atteindre ses objectifs. Donc ici, c'est Sérapis B. Sérapis B qui va nous dire quoi pour vous, amis Cancer. Donc, son message. Les étoiles ne peuvent briller sans obscurité. Oui. Vous avez peut-être connu un long mal-être, un traumatisme ou une dépression, mais voici un nouveau départ. Donc ici, oui, c'est un nouveau départ. On s'élève, on a pris conscience de certaines choses et maintenant on a grandi et on a envie d'avancer. Prenez conscience de votre croissance, il y a toujours de la place pour une amélioration et il est aussi question d'une sorte de récompense. Vous devriez recevoir un document ou une certification qui reconnaîtra vos progrès, votre expérience. C'est ce que je vous disais au début, c'est que vous allez peut-être avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans votre vie matérielle qui va se mettre en place, d'accord ? Peut-être qu'ici, si vous êtes à votre propre compte, vous allez avoir plus de clients. Vous allez être encore plus recommandé. Donc, vous voyez que votre réputation, vraiment, ne sera plus à faire, en tout cas. D'accord ? Donc, il est important de chérir ce moment et de comprendre que sans les défis et les obstacles que vous avez surmontés, vous ne seriez pas aussi fort, aussi puissant et concentré sur vous, concentré que vous l'êtes aujourd'hui. Vous êtes en train d'ascensionner personnellement et spirituellement et l'univers est là pour vous soutenir. Donc, c'est ce que je vous disais, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de passer à une étape supérieure. Vous êtes vraiment en train de vous élever personnellement, c'est-à-dire dans la matière, et spirituellement également, et l'univers va vous donner un petit coup de pouce. Eh bien, c'est tant mieux. L'univers va vous récompenser justement du travail que vous avez fourni, parce que pour en arriver là, eh bien, c'est du travail, c'est un travail sur soi, c'est un travail de développement personnel. Pour celles et ceux qui ont commencé ce travail ou qui se posent la question, qu'est-ce que je fais? Allez-y, parce que vous aurez tout à y gagner en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quel conseil, quel chakra devez-vous équilibrer, amis Cancer? Quel chakra devez-vous équilibrer? Ici, eh bien, c'est le chakra racine. Je suis ancré. Oui, soyez bien ancré. Donc ici, c'est le chakra le chakra racine, c'est celui qui combat les peurs, c'est celui qui se dit, ok, j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. En tout cas, j'ai mes besoins primaires sont satisfaits, donc je n'ai pas à avoir peur, je ne peux qu'avoir confiance et avancer. Donc ici, travaillez avec la couleur rouge. Écoutez des méditations aussi sur le chakra racine, vous allez en trouver sur YouTube. Mais ici, portez du rouge, portez du noir, ce sont les deux, portez du marron aussi, ce sont les trois couleurs avec lesquelles vous pouvez travailler pour justement équilibrer et renforcer votre chakra racine. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le temps d'écouter une méditation, vous pouvez prendre 5 minutes, vous asseoir sur votre canapé ou sur votre chaise avec les pieds bien à plat, posés sur le sol, et à la place des pieds, vous imaginez, vous avez des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre. Et vous imaginez aussi que vous avez le sommet du crâne qui est relié à la terre. Ici, ça vous permet d'être bien aligné et d'être bien centré et d'être bien ancré. D'accord? Donc ici, oui, vous pouvez travailler aussi avec les pierres noires comme l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres rouges comme le grenat et comme le jaspe rouge. Par exemple, vous pouvez travailler aussi avec des pierres marron comme l'œil du tigre. D'accord? Et quand c'est peut résonner pour vous. Bon, je suis ancrée, je suis content et contente ici et maintenant. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. Oui, ici, vous savez où vous allez. Vous savez d'où vous venez. Au moment présent, vous savez tout ça.
Donc, vous savez véritablement où vous allez. Donc ici, oui, parce que vous avez évolué, parce que maintenant, vous avez confiance aussi dans la direction que vous avez à emprunter. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici, quel gardien de lumière vient vers vous, amis lions. C'est Face, c'est la foi, humanité et bienveillance, oui, soyez dans la bienveillance pour vous. Soyez humain et humaine aussi vis-à-vis de vous. Ne soyez pas dans l'autocritique, soyez plutôt dans la bonté envers vous. Soyez votre meilleur ami, j'ai envie de vous dire ici. Et puis la foi, c'est ayez foi en vos capacités, ayez foi en vos compétences. Ici, croyez en vous, croyez en votre bonté, croyez dans la bonté humaine également. Je sais bien que en ce moment, on a plutôt du mal à y croire, mais oui, la bonté existe dans ce monde. Plus on va y croire, plus la bonté va revenir, va se réharmoniser à notre humanité, en fait. Hein. Donc ici, oui, la face, la foi, l'humanité, la bienveillance, soyez votre meilleur ami. Ne soyez pas dans la critique et dans l'autocritique. D'accord? N'oubliez pas que la personne avec qui on a la plus longue relation sur cette terre, sur cette vie terrestre, c'est avec nous-mêmes. Donc ici, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes, chouchoutez-vous, soyez dans la bienveillance et surtout, récompensez-vous et surtout, comment je pourrais vous dire, dites-vous des compliments, d'accord, ça va vous faire un bien fou, vous verrez. Donc ici, humanité et bienveillance, oui, soyez dans la bienveillance envers vous-même. Restez serein, amis lions, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Oui, elle est toujours là, la lumière. Elle existe toujours. On peut le voir, peut-être ici, dans quelqu'un qui sait tendre la main, quelqu'un qui va vous rendre service également. Donc ici, quelqu'un qui va, peut-être vous aussi, qui allait peut-être ici mettre en avant quelqu'un, ou quelqu'un qui va essayer de vous mettre en avant également. Donc ici, oui, soyez dans la bienveillance et la bonté. Voilà, c'est un peu plus calme. C'est les enfants des voisins. Donc ici, oui, soyez dans la bienveillance, soyez dans la bonté. Oui, ayez confiance. Croyez justement que le meilleur reste à venir, que oui, il y a toujours du bon dans l'être humain. D'accord? Donc ici, soyez humain envers vous-même, envers les autres également. Ça va vous aider aussi à faire ressortir cette part d'humanité et de bienveillance chez les autres. Ici, vous pouvez aussi servir d'exemple, d'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis lions, mais oui, il y a quelque chose de très joli ici. Croyez en vous, croyez en votre humanité, croyez en qui vous êtes et croyez surtout en la bienveillance et la bonté de l'espèce humaine. Allez, on va aller voir le message de Face ici. La foi. Donc ici, le message associé, respirez calmement, amis lions. Oui, vous êtes un être divin fait d'amour qui a déjà fait beaucoup de bien dans le monde. Alors vous allez me dire, oui, dans le monde, je l'ai fait. Bah, si vous l'avez déjà à niveau de votre quartier, le bien que vous avez fait à votre voisin, lui, il va faire le bien aussi, ça va lui redonner confiance en l'humanité, il va faire le bien autour de lui, et petit à petit, eh bien, les gens vont faire le bien autour d'eux, et ça va se répandre, effectivement, eh bien, dans un premier temps, dans le quartier, peut-être après, à la ville entière, au département, vous n'en savez rien, peut-être ici, oui, dans le monde, également. Donc ici, oui, vous êtes un être divin fait d'amour qui a déjà fait beaucoup de bien dans le monde. Vous traversez peut-être des bouleversements personnels et pensez que vous tournez en rond. Mais l'archange Face s'approche de vous pour vous guider au-delà des limitations créées par votre ego ou vos peurs. Donc ici, ne vous laissez pas, rattraper par vos peurs, oui. Croyez en vous, croyez en ce que l'avenir a de bon. D'accord, qu'il y a toujours le meilleur, le meilleur reste à venir, toujours. D'accord, comme ça au moins, eh bien, ça vous permet d'avancer et de construire dans ce sens-là. Et d'avancer vers cet espoir-là, en tout cas. Peut-être tentez-vous de découvrir en qui vous pouvez avoir confiance. Croyez d'abord en vous. Oui, toujours en vous. C'est vous qui êtes la pièce maîtresse de votre vie. C'est pas le voisin, c'est pas votre sœur, c'est pas votre meilleur ami. D'accord? Donc oui, croyez en vous. Quand vous reconnaîtrez que vous êtes fait d'amour, vous attirerez ceux qui reflètent cet amour, qui apprécient les vraies amitiés et les relations aimantes. Sachez que le bien est là pour rester.
oui, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes, en étant dans la bienveillance, en étant dans l'amour, en étant dans cette harmonie, bah, vous allez l'attirer et puis vous allez la répandre également. Donc ici, oui, c'est une belle énergie. Et puis surtout, c'est une jolie mission que l'univers vous donne. En tout cas, si vous n'aviez pas, si vous n'en aviez pas conscience, bien certains d'entre vous, oui, ben vous avez cette mission, répandre l'amour, répandre la bienveillance, répandre de beaux sentiments, oui, les sentiments qui ont tendance à être un petit peu perdus également, d'accord? Oui, donc oui, vous êtes magnétique, vous êtes charismatique, les lions, vous êtes des personnes solaires, d'accord? Donc servez-vous de ces qualités-là pour justement répandre la bienveillance, pour répandre l'amour, pour répandre l'harmonie. C'est plutôt joli ici comme message. Bon, bah écoutez. Donc oui, avant de faire tout ça à une échelle aux alentours de vos amis et à une plus grande échelle, faites-le d'abord pour vous. Hein. Soyez dans cet amour, soyez dans cette lumière d'abord pour ensuite la répandre autour de vous. Allez, ici, quel chakra devez-vous équilibrer à million? Ici, c'est quoi? Quel chakra pour vous? Eh bien, c'est le chakra... C'est le chakra, je n'arrive pas à voir, c'est le chakra sacré, parce que orange, rouge, oui, mais c'est orange. Donc c'est le chakra sacré, c'est le deuxième chakra, c'est le chakra qui se situe au niveau des organes génitaux. Donc c'est le chakra de la confiance en soi, c'est le chakra qui nous permet aussi de reprendre plaisir à séduire, ou reprendre plaisir aussi dans les actions que l'on a envie de mener, reprendre plaisir dans notre vie en règle générale. Donc ici, oui, je crois en mes capacités, bah oui, croyez en vos capacités, c'est vos capacités qui vont vous permettre de passer à l'action, d'agir, de vous diriger vers quelque chose qui va vous faire plaisir, d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser, d'accord? Donc je peux être, faire et devenir tout ce que je désire profondément dans la plus grande bienveillance. Toujours dans la bienveillance, toujours dans cette lumière de bienveillance à millions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges, ici, quel gardien de lumière a un message pour vous pour ce week-end du 18 et du 19 novembre. C'est Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Oh, alors peut-être que c'est vous qui allez être porteur de la vérité, ou peut-être qu'ici on va vous amener une vérité. Peut-être une vérité que vous réclamiez depuis quelque temps, peut-être que vous vouliez savoir quelque chose, alors peut-être par rapport à un projet professionnel, par rapport à votre job, peut-être ici par rapport également à une relation amoureuse, amicale, familiale. En tout cas ici, oui, il y a des secrets qui vont être percés, oui, il y a des secrets qui vont être révélés. Ou en tout cas, c'est vous qui allez être porteur et porteuse de la vérité également dans une situation aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Remettez dans le contexte que vous vivez aussi, hein. Peut-être qu'ici, la voie de vérité, vous allez prendre conscience également de vos véritables envies, de ce qui vous fait véritablement vibrer, de ce que vous avez véritablement envie de mettre en place également. Donc ici, la vérité a différentes formes en fait. Hein. Donc remettez également en fonction de ce que vous vivez. Donc ici, soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but. Ben oui, c'est peut-être ça aussi, je prends conscience de mon véritable but dans la vie. D'accord? C'est peut-être ça aussi. Abandonnez la peur et la persécution et exprimez votre vérité. Donc ici, oui, on vous demande de vous affirmer également. Affirmez votre vérité, affirmez qui vous êtes. Donc ici, c'est je communique, j'exprime qui je suis. J'affirme mes envies, j'affirme la direction que je veux mettre en place dans ma vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ici, c'est plutôt une énergie assez forte, amis vierges. Donc oui, on vous êtes encouragé à... quand vous êtes un signe de terre, je veux dire, vous êtes encouragé à ancrer vos buts, à ancrer vos projets, à ancrer vos objectifs, d'accord? Quel que soit le domaine de votre vie. Donc j'affirme et j'ancre en même temps, en affirmant par mes paroles. Vous avez eu des pensées, donc maintenant vous allez les affirmer, vous allez prononcer vos pensées par des paroles. Donc quand on lance les paroles, ben déjà ça les fait rentrer dans la matière, et ensuite suite aux paroles, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Donc ici oui, tout est fait
pour affirmer votre vérité, affirmer vos envies, affirmer qui vous êtes et pour bien l'ancrer dans la matière. Pour vous aider à vous réaliser, pour vous aider à avancer dans ce que vous voulez réaliser également. Donc ici, on va aller voir le message de Jeanne d'Arc. Pour vous, amis vierges, Jeanne d'Arc. Jeanne. Notre amie Jeanne d'Arc. Ici. Le message de la carte, vous êtes encouragé à rester ferme, donc surtout ne vous laissez pas faire, surtout, bah oui, affirmez-vous. Vous vous sentez peut-être mal compris ou ignoré, mais cela ne signifie pas qu'il faille abandonner la mission que vous êtes appelé à remplir. Donc oui, n'abandonnez pas vos projets, n'abandonnez pas vos objectifs. C'est pas parce que autour de vous, ça ne remporte pas l'unanimité que ce n'est pas fait pour vous. Bah justement, c'est fait pour vous, pas pour les autres, d'accord ? Vous devez suivre la volonté de votre âme, exercer votre esprit de meneur, et ce conflit se terminera dès que vous cesserez de vous défendre. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur aux autres. Non, vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur aux autres. Vous connaissez votre valeur. Donc ici, il est temps d'avancer et de vous réaliser. Approuvez-vous simplement. Sachez que vos anges sont à vos côtés et que le ciel vous remercie d'être l'âme honnête que vous êtes. Donc continuez à être honnête envers vous-même. Ça vous permettra d'être honnête aussi envers les autres. Approuvez-vous simplement. Oui, en vous approuvant, bah, vous vous affirmez naturellement. D'accord ? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ça vous permet aussi d'affirmer également vos objectifs et vos envies. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir ici quel chakra vous devez équilibrer. Quel chakra les vierges doivent équilibrer. C'est le chakra du plexus solaire. Oui, le plexus solaire qui est la confiance en soi. Bah oui, ça va bien avec l'affirmation, hein. Plus j'ai confiance en moi, plus je peux m'affirmer. Plus je m'affirme, plus je montre que j'ai confiance en moi, en mes objectifs, en qui je suis, en ce que je veux également, en ce que je veux réaliser. Donc ici, c'est logique, on va dire. Je laisse mon corps sourire. Bah oui. En vous affirmant, bah vous allez être, en ayant confiance en vous, vous allez être solaire. Donc ici, bah oui, ça va vous faire sourire, ça va vous reconnecter à l'enthousiasme, vous allez être positif également. Donc oui, vous allez dégager quelque chose, un charme, vous allez être charismatique, et oui, ça va vous permettre de sourire, effectivement. Donc j'imagine des sourires se dessiner sur mes orteils, pieds, jambes, bras, seins, omoplates, joues, oreilles, yeux. Méditation facile. Donc oui, imaginez que tout votre corps est sourire partout. D'accord? Et vous verrez déjà que ça va vous permettre de vous sentir bien. Et puis ça va vous permettre aussi de briller et de rayonner. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Ici, quel gardien de lumière vient vous voir un message pour vous pour ce week-end du 18 et 19 novembre. Pour les balances, s'il vous plaît. Ah, bah là, j'ai un dilemme. J'en avais eu deux. Je n'en veux qu'une. Bon. C'est Ganesh. Donc, Ganesh. L'abondance, croyez en l'abondance. Ici, les galères, c'est fini. Les défis, les obstacles. Ici, ce qui n'avançait pas, ou en tout cas, ce qui faisait du surplace, ce qui stagnait. Ici, c'est fini pour vous, amis balance. Donc, croyez que ça y est, les choses vont se débloquer. Ça va être plus fluide, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel. Oui, par exemple, si vous aviez postulé pour différents postes, eh bien, on vous dit que ça y est. Ce qui bloquait ne va plus bloquer. Ici, peut-être que vous allez avoir 2 ou 3 propositions en même temps. Alors moi, j'ai envie de vous dire, vu qu'on a pioché la carte de l'abondance, choisissez là où il y a des meilleurs avantages, là où il y a une meilleure paye, bien évidemment. Ici, peut-être là où on vous propose un CDI, peut-être directement également. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour. Alors, tout dépend de ce que vous recherchez. Donc ici, l'abondance infinie avec Ganesh. Donc oui, ça y est, il y a une forme de galère qui va être derrière vous, en fait. Hein. Donc, les obstacles sont retirés. On vous retire les obstacles. Vous avez su patienter. Vous avez montré votre résilience à l'univers. Ici, vous avez peut-être trouvé de nouvelles idées pour peut-être ici contourner aussi
ça vous a poussé à être créatif et créatif pour pouvoir contourner les obstacles également. Donc ici, ça y est, on vous enlève les obstacles. Ben oui, parce que vous avez su montrer que vous saviez avancer. Donc oui, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Vous allez avoir de plus en plus de messages, ou en tout cas de plus en plus d'intuition, d'inspiration également. Donc oui, ça ce sont les connexions spirituelles. Et ensuite, vous allez avoir des messages. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des personnes qui vont rentrer dans votre vie. Alors, même si ça reste que 5 minutes dans votre vie, mais qui vont vous apporter la bonne idée, ou qui vont être là au bon moment, au bon endroit par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc ici, ça peut être aussi... si vous avez galéré dans votre vie sentimentale, peut-être qu'ici, c'est la rencontre de la bonne personne également. En tout cas, d'une bonne personne pour les semaines et les quelques mois peut-être à venir. Donc ici, pour vous permettre de reprendre confiance également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, Amis Balance. Mais oui, ici, l'abondance infinie. Ayez confiance, soyez positif, regardez les choses. Ici, maintenant, les choses vont avancer pour vous dans votre sens et pour vous permettre véritablement de vous réaliser et de vous épanouir également. Allez, Lord de Ganesh, le message de Ganesh. Il est important maintenant de progresser au-delà des limitations du ça ne se fait pas pour vous concentrer sur si c'est pour mon bien, alors l'univers me guidera en sécurité. Ganesh ne fait pas qu'offrir un bon éclairage à votre situation extérieure, il vous aide aussi à voir clair dans vos conflits intérieurs. Quand des obstacles se montrent, sachez qu'ils ne sont que des rappels du fait que vous soyez attentif à votre chemin et que vous ayez la capacité de changer votre situation présente. Donc ici, oui, un conflit, ça peut être, ou une stagnation, ça peut être un recadrage. Oh, tu t'égares, n'oublie pas quel est ton objectif. Ou aussi, ils peuvent vous dire, tu as la capacité de changer les choses. Prends-en conscience. C'est ton projet, c'est ton chemin de vie, c'est tes désirs, à toi de faire ce qu'il faut. D'accord? Ganesh est là pour vous aider. Remerciez-le de vous frayer un chemin. Pour accroître votre connexion, vous pouvez psalmodier en sanskrit Om Gam Ganapatey Namaha. Excusez-moi. Voilà, alors on va recommencer. Pour accroître votre connexion, vous pouvez psalmodier en sanskrit Om Gam Ganapate Namaha. On va y arriver. Donc ici, Om Gam Ganapate Namaha. Ça y est, cette fois-ci, c'est dit dans le bon ordre avec les bonnes lettres. Donc ici, oui, les obstacles vont être retirés. Donc croyez en vous. Croyez aussi que ça y est, maintenant, vous allez pouvoir avancer vers ce qui vous attire, vers ce qui va vous permettre aussi de vous réaliser, Amis Balance. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir quel chakra du plexus solaire a besoin, pas chakra du plexus solaire, quel chakra tout court a besoin d'être équilibré. Oh, je fatigue un peu. Allez, quel chakra a besoin d'être équilibré pour les balances? Eh bien, c'est le chakra sacré. C'est le deuxième chakra, celui qui se situe au niveau des organes génitaux. Donc ici, je me libère des anciens schémas familiaux négatifs. Alors, familiaux, en tout cas, je me libère d'anciens schémas, pas que familiaux, je pense. Ici, oui, ça y est. C'est peut-être ça qui vous bloquait. Peut-être qu'il y avait un schéma répétitif qui, justement, qui se répétait. Un schéma répétitif qui vous a bloqué. Et ici, vous avez pris conscience. Maintenant, vous avez peut-être travaillé là-dessus également. Ça se débloque. Eh bien oui, parce que vous en avez pris conscience. Donc ici, je me libère des anciens schémas familiaux négatifs. Je décide de ne plus répéter des pensées ou des manières d'agir qui ne sont pas en accord avec moi-même. Les émotions et les décisions d'autrui ne m'appartiennent pas. J'ai mon propre chemin. C'est comme ça que vous allez débloquer. Certains obstacles. C'est comme ça aussi que vous n'allez plus stagner. Parce que justement, eh bien, vous avez votre propre cheminement. Vous n'avez pas à écouter les autres ou à laisser les autres vous influencer. Par exemple, si vous avez un choix, beaucoup vont vous dire, tiens, tu devrais faire ce choix-là. On te voit bien là-dedans et tout ça. Oui, mais moi, je me vois pas là-dedans. Moi, je veux plutôt le deuxième choix. Ah, mais non, pourquoi? Nous, on ne doit pas. Mais c'est vous. C'est vous qui savez ce qui est le meilleur pour vous. Donc, n'oubliez pas, vous avez votre propre cheminement. Et c'est justement en vous affirmant,
en allant vers ce qui vous parle, ce que vous désirez, ce qui vous apporte du plaisir également, que vous allez pouvoir justement aller dans l'abondance, que les obstacles vont se lever et que vous allez être accompagné. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les scorpions, ici, quel gardien de lumière vous accompagne? Allez, quel gardien de lumière accompagne nos amis scorpions pour ce week-end du 18 au love? Bon, vous avez mis le temps, mais vous m'en envoyez deux. Moi, j'en veux qu'un. Donc ici, un pour les scorpions, s'il vous plaît. Quel gardien de lumière pour les scorpions pour ce week-end du 18 au 19 novembre et les jours qui vont suivre? Eh bien, écoutez, c'est la Shekinah, c'est le soi sacré. Oui, prenez conscience que vous êtes sacré, amis scorpions, que votre soi est sacré. Donc ici, pour vous, ce week-end, c'est, oui, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, croyez en vous également. Exprimez-vous, exprimez vos envies également. Le soi sacré, c'est prenez conscience que vous êtes un être sacré, prenez conscience que vous êtes un être divin. N'oubliez pas que nous sommes toutes et toutes issus de la source, puisque chaque âme naît de la source. Donc nous avons tous un côté divin, donc nous avons tous un côté sacré. Prenez conscience de ce côté sacré autour de vous. Regardez, ici vous avez la colombe de la paix, donc soyez cet esprit de paix également, hein. Donc ici, le soi sacré, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Alors quand on dit déchaîner votre esprit, c'est surtout déchaîner vos dons. Peut-être que vous avez le don d'écoute, par exemple. Donc il est temps peut-être ici d'en faire quelque chose, peut-être que d'en faire une profession, ou peut-être d'apporter cette écoute peut-être dans une association également. Peut-être qu'ici vous avez le don d'apaiser et d'apporter la paix, donc peut-être que ça aussi il y a quelque chose peut-être à développer. Donc ici il est temps de prendre conscience de vos dons, ou si vous en avez conscience maintenant de voir par quel biais vous pouvez comment dirais-je, les développer, mieux les exprimer, et peut-être aussi aller vous en servir pour aider les personnes qui en auraient besoin également. Donc oui, danser au rythme sacré de la vie, prenez, oui, la vie est sacrée, vous êtes sacré, et maintenant il est temps de ne faire qu'un avec la vie. D'accord? Donc c'est plutôt un joli message, amis scorpions. Quand je vous dis que vous avez des dons, quand je vous dis que vous avez de l'intuition, donc croyez en votre intuition, croyez en vos dons. D'accord? Donc ici, quel est le message de la Shekinah? Alors, est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est la Shekinah? Là aussi, hein? Non, c'est Allah. La Shekinah. Donc, le message associé de la Shekinah. La Shekinah, c'est une énergie créatrice aussi. Donc, créez votre vie, créez ce qui est sacré pour vous aussi. Ou en tout cas, si vous avez déjà conscience de ce qui est sacré pour vous, il est temps maintenant de le mettre en avant, d'exprimer ce qui est sacré pour vous. D'accord? Alors, le message. Ne vous sentez pas obligé de vous retenir ou de refroidir votre enthousiasme. Non, c'est ce que je vous dis depuis le début. Allez-y. Il est temps d'y aller, de danser avec la vie. C'est ce que ça veut dire, passer à l'action, en fait. Hein. Il est temps de célébrer. Il faut un sentiment de joie et de danse autour de vous en ce moment, car vous reconnaissez votre splendeur. Oui, reconnaissez votre splendeur, amis scorpions. Peut-être que vous avez réussi, peut-être que vous êtes en passe de réussir quelque chose, ou peut-être ici, vous avez envie de célébrer parce que peut-être que vous sortez de votre zone de confort, vous avez osé enfin franchir un cap et aller vers quelque chose qui vous appelle, mais quelque chose qui vous fait véritablement sortir de votre zone de confort. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc vous êtes un être sacré qui défie la gravité chaque jour, simplement en étant vivant et en apportant au monde un sens de l'équilibre et de l'égalité. Oui, on a tous et toutes un rôle à jouer de par le monde. Si nous sommes toutes et tous sur Terre, c'est parce que nous sommes toutes et tous reliés et que nous avons tous quelque chose à faire, une mission à faire, ne serait-ce que d'aimer, ne serait-ce que peut-être de prendre conscience de ces dons, de les exprimer, de s'en servir. Parce qu'ici, pour certains, c'est juste un don de guérison, également juste un don d'écoute, un don aussi de communication. Mais on a tous et toutes quelque chose
à exprimer, à mettre en place. Donc ici, reconnaissez votre don, reconnaissez votre splendeur, reconnaissez vos qualités et vous verrez que ça vous permettra aussi de retrouver de l'équilibre à l'intérieur de vous, de reprendre confiance en vous et de pouvoir danser avec la vie. Et à partir de là, vous verrez qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Hein. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, amis Scorpion. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors ça peut être des portes au niveau professionnel, mais comme des portes aussi au niveau sentimental. Hein. Bien évidemment, si vous prenez conscience de la belle personne que vous êtes, ben forcément vous allez le rayonner, vous allez le rayonner, ça va se voir en fait, ça va se ressentir également. Donc ici, on va aller voir quel chakra a besoin d'être équilibré pour les Scorpions. Et non, il y en a trop. Il y en a un surtout. Lequel? Dites-nous tout. La Shekinah, quel chakra a besoin d'être équilibré pour les Scorpions? Bon, on n'en a plus que deux. Le troisième œil et le chakra du cœur. Allez. Non. Elle n'a pas sauté, elle a glissé des doigts. Je veux une... C'est je suis ancré. Oui, soyez bien ancré. Être ancré, c'est être bien aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Donc oui, je suis bien ancré, je prends conscience de qui je suis, je prends conscience de mes qualités, je prends conscience de comment m'en servir pour me réaliser et créer ce que j'ai envie de créer également. Donc ici, oui, je suis ancré, je suis content, contente, ici et maintenant. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. Ben oui. Exprimez vos dons, c'est ça. Je sais où je suis bien ancrée et je sais ce que je veux mettre en place dans ma vie. Donc je vais danser au rythme de la vie. Donc je vais accompagner la vie et la vie va m'accompagner justement pour avancer dans ce que je veux mettre en place, dans ce que je veux réaliser. Ou peut-être ici, dans ce que je veux être aussi, dans ce que je veux incarner. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les Sagittaires, quel gardien de lumière a un message pour vous et vous accompagne le 18 et le 19. Il y en a deux. Non, je n'en veux qu'un. 18 et 19 novembre. Quel gardien de lumière vous accompagne? Quel gardien de lumière accompagne les Sagittaires? Ah non, mais non. Oui, il y a plusieurs Sagittaires. On pourrait avoir un gardien différent en fonction des décans, mais là on va prendre le principal, le gardien principal, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Eh bien, c'est Bouddha. Conscience accrue. Ben oui, vous allez avoir de plus en plus conscience de ce qui, de vos dons, de vos possibilités, de ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, de ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie d'attirer, de ce que vous avez envie de vivre. Donc ici, vous allez prendre conscience aussi de qui est bon pour vous, de qui n'est pas bon pour vous, ce qui vous permet de vous épanouir ou pas. Donc ici, oui, il y a une ouverture de conscience qui se fait aussi peut-être par rapport aux esprits, peut-être ici au message divin, peut-être qu'ici, bah oui, par rapport à votre intuition, ici vous avez développé votre conscience. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, conscience accrue. Donc oui, ça nous permet de nous élever, ça nous permet d'avoir de nouvelles perceptions, peut-être de percevoir différemment la vie ou peut-être certains obstacles, peut-être certaines envies aussi que l'on a. Ben oui, effectivement, la conscience accrue, c'est parce qu'on a pris du recul et qu'on s'est posé les bonnes questions. Ou que l'on regarde également vers quoi cela nous mène. Donc ici, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Donc ici, oui, la conscience accrue, c'est aussi faites confiance à votre voix intérieure, votre intuition, à votre âme, tout simplement. C'est votre âme qui vous parle. C'est votre âme qui a des messages à vous dicter. Donc oui, peut-être la conscience accrue, peut-être la prise de conscience de certaines choses, c'est parce qu'on écoute son intuition. C'est peut-être parce qu'on ne se pose pas de questions et on va là où on a l'intuition que l'on doit être, d'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, en tout cas oui, c'est plutôt une belle énergie. Bouddha en même temps, c'est quand même un maître ascensionné, Bouddha.
vous n'avez pas eu n'importe qui, ami Sagittaire. Bon, ici, quel chakra doit être équilibré pour les Sagittaires? Bah écoutez, ça a été rapide. Ici, c'est le chakra du cœur. Je me concentre sur le sens du goût. J'explore la nouveauté et je me fais plaisir en cuisine ou en dégustation. Donc ici, oui, pour équilibrer votre chakra du cœur, faites de la cuisine. Alors, ou de la pâtisserie, d'accord? Donc peut-être qu'ici, testez un nouveau gâteau, testez un nouveau plat, et ça va vous permettre aussi de vous concentrer sur le goût que vous avez de la vie, le goût peut-être de votre côté, peut-être ici, ça va peut-être vous aider à faire ressortir un côté épicurien que vous ignorez peut-être pour certains d'entre vous. Moi, je connais les Sagittaires, en général, c'est plutôt des bons épicuriens. Ils aiment bien ce qui est bon, d'accord, ce qui est beau également. Donc oui, concentrez-vous sur le sens du goût, explorez la nouveauté. Ben oui, les aventuriers du zodiaque explorent la nouveauté, c'est plutôt pas mal ici. Donc allez-y, explorez, amis Sagittaires. Ayez conscience que ce que vous allez explorer, ces nouvelles aventures, vont vous permettre aussi de passer un palier. Donc écoutez votre petite voix intérieure, elle vous guidera justement sur le chemin du bonheur. C'est ce que j'aime bien répéter cette phrase. Voilà pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici, les Capricornes. Allez, quel gardien de lumière vous accompagne ce week-end? Un message aussi pour vous. Non, il y en a trop, il y en a deux par terre, une qui s'est retournée. J'en veux qu'une. Une, s'il vous plaît. Un gardien de lumière. Voilà. On va prendre ça là. Et nous avons, eh bien, Kutumi, cape de sagesse. Coup de sagesse, pareil. J'ai pas mes lunettes. Donc ici, Kutumi, c'est la cape de sagesse. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de bonne réflexion. Vous allez faire preuve d'intelligence. Vous allez prendre le recul nécessaire, justement, et faire preuve de sagesse. Donc ici, vous n'allez pas vous précipiter, peut-être dans une décision. Peut-être qu'ici, on va vous demander peut-être d'arbitrer. Donc oui, vous n'allez pas vouloir prendre de décision à la légère. Je me pose, je réfléchis. Donc oui, bonne réflexion, bonne intuition, j'ai envie de vous dire également, seront au rendez-vous pour vous. Donc ici, vous allez, on vous dit de faire preuve de sagesse, de puiser en vous pour justement avoir cette sagesse par rapport à une situation, bien évidemment. Donc ici, on vous dit, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Et bien évidemment, donc elle est à l'intérieur de vous, forcément. Faites preuve de sagesse, allez chercher dans votre sagesse intérieure. Donc vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Ben oui, vous savez des choses, vous avez les bonnes connaissances, puisez dans ces connaissances, puisez dans ces expériences, ça va vraiment vous permettre ici de puiser dans votre sagesse, de puiser dans vos connaissances, justement pour montrer à quel point vous avez évolué et que vous allez faire preuve de bonne réflexion également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, c'est plutôt pas mal, amis Capricorne. Donc, les Capricornes, on vous demande de faire preuve de sagesse et on vous dit surtout que vous avez cette sagesse en vous. C'est surtout ça, le message important. Donc, vous avez la sagesse en vous. Donc, c'est Kutumi. Donc, c'est pas Kali, c'est pas Krishna, c'est Kutumi. Donc, le message de Kutumi, on vous dit, le savoir s'apprend. La sagesse se retient. Vous êtes enveloppé d'une véritable cape de sagesse en ce moment. Comme Kutumi, vous avez parcouru un chemin nomade, cherchant à trouver des réponses par l'étude des visions des autres. Mais aujourd'hui, vous découvrez la vérité de votre âme. Donc oui, vous allez peut-être chercher à comprendre autour de vous pourquoi ça se passait comme ci, pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi par rapport à tel truc, ça déclenchait ceci, ça déclenchait cela. Et maintenant, vous êtes prêt justement à chercher cette vérité à l'intérieur de vous. Donc vous découvrez la vérité de votre âme, c'est elle qui vous guide et vous êtes encouragé à la suivre. Donc oui, écoutez votre petite voix intérieure, c'est votre âme qui vous guide en fait, écoutez votre intuition. Donc maintenant vous avez décidé de vous reconnecter à cette intuition pour justement avancer, pour faire des choix également. Donc la lumière arrive et vous illumine, votre âme approuve, c'est votre meneuse de revue. Suivez sa cadence et croyez en la sagesse infinie qui est en vous, allez en avant.
Oui, vous avez vécu certaines choses, vous avez acquis des expériences également, des connaissances aussi. Donc, vous avez la sagesse nécessaire à l'intérieur de vous. Donc, écoutez cette sagesse, écoutez cette petite voix intérieure aussi qui va vous aider à aller sur le meilleur chemin pour vous, sur le chemin du bonheur, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt des très jolis messages ici. Allez, on va aller voir quel chakra doit être équilibré pour vous, amis Capricorne. Donc, par rapport ici, peut-être par rapport à un conflit, peut-être par rapport à une situation qui demande peut-être une forme de diplomatie, une forme pour trouver un terrain d'entente. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être aussi par rapport, par exemple, à une séparation amoureuse, où vous allez savoir faire preuve de sagesse. C'est vous qui allez calmer les esprits. C'est vous qui allez savoir véritablement apporter une paix, en tout cas. Même si c'est une paix provisoire, vous allez pouvoir apaiser les choses, d'accord, pour que tout le monde ait les compréhensions et surtout ne soit pas dans la suraction. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, et oui, ça parlera à certains d'entre vous, forcément, d'accord. Allez, ici, quel chakra devez-vous équilibrer, amis Capricorne? Ici, c'est le chakra de la gorge. Chakra de la gorge. Je prends soin de mon chakra de la gorge. Ben, c'est marqué en plus. Je regardais la couleur, moi. Donc, le chakra de la gorge, oui, c'est la communication, oui. Vous allez équilibrer votre communication, votre chakra de la gorge, pour pouvoir communiquer votre sagesse, pour pouvoir vraiment répandre votre sagesse, faire prendre conscience autour de vous que oui, vous avez certaines réponses à certaines questions qui pourraient aider également. Donc ici, travaillez avec la couleur bleue, la bleue turquoise, on va dire. Hein, parce que vous avez la couleur bleu indigo. Donc, travaillez avec la couleur bleu turquoise. Travaillez avec la turquoise de préférence, ou en tout cas avec les pierres bleues, comme la sodalite ou le lapis lazuli également. Désolée, j'ai le hoquet. Donc oui, et porter du bleu aussi, ça va vous aider véritablement à travailler sur à équilibrer votre chakra de la gorge. Donc je visualise la couleur bleu océan au niveau du visage. Je laisse ce soleil bleu apaiser chaque cellule. Je peux porter un lapis lazuli ou une sodalite sur ma gorge. Oui, ou une turquoise également. On ne va pas citer toutes les pierres, mais c'est les trois principales pierres avec lesquelles vous pouvez travailler pour votre chakra de la gorge. La turquoise, la sodalite et le lapis lazuli. Bien évidemment. Donc ici, oui, mettez un lapis lazuli ou une de ces trois pierres sur votre chakra de la gorge. Ça va lui faire du bien. D'accord? Et ça va vous aider aussi à avoir la bonne communication, à trouver les bons mots également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, on finit par vous. Et oui, c'est vous qui fermez la marche. Allez, ici, quel gardien de lumière vient vers vous. Et un message pour vous également. Quelle énergie vient vers vous? Je n'en veux qu'une. Ah bah écoutez, on va prendre celui-là. C'est Jwal Cool. C'est le Dharma révélé. Donc oui, le Dharma, c'est, souvenez-vous, que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. On vous dit, si ne vous précipitez pas, prenez conscience, oui, de chaque pas que vous faites, justement, par rapport à votre projet, sur votre chemin de vie. Bien évidemment, ne brûlez pas les étapes. De toute façon, en brûlant les étapes, ça va vous court-circuiter et vous allez devoir commencer depuis le début en disant, bah oui, mais j'ai subi un échec. Non, ce ne sera pas un échec, vous aurez acquis d'expérience quand même, mais ici, ça vous aura fait perdre du temps. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Mais oui, vous êtes en chemin. Vous n'êtes pas arrivé encore. Vous avez peut-être débuté un projet. On vous dit, respecte chaque étape pour le mettre en place. Chaque petite graine que tu vas pouvoir semer, bien évidemment. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On prépare la terre. Hein, quand on veut planter des graines, on prépare la terre, on met de l'engrais. On l'arrose peut-être aussi un petit peu. Après, pour certains, on va préparer les trous, on va préparer des tuteurs, on va mettre des choses en place. Ensuite, on va planter les graines, on va les recouvrir un petit peu de terre. Là, c'est la période aussi, peut-être qu'on va mettre un voile d'hivernage pour les garder gentiment au chaud également.
Ici, s'il y a pas de, si on est plutôt dans des bonnes températures, ben, on va pas aller mettre le voile hivernage, bien sûr. On va surveiller aussi, eh bien, l'arrosage. Peut-être aussi voir s'il n'y a pas de bébêtes qui viennent empêcher la croissance. Donc ici, oui, respectez chaque étape pour avancer dans vos projets. Chaque étape qui va vous amener vers le bonheur. Donc ici, oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir grandir, évoluer et atteindre vos objectifs. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous dire, bah oui, mon chemin est riche en fait, hein, est riche d'apprentissage, est riche d'expérience également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bah écoutez, c'est plutôt un message très joli ici, donc Jiwal Kul, le Dharma révélé. Donc le message de la carte. Alors ça, pour info, c'est un maître bouddhiste du Tibet. Hein. Il aurait eu plusieurs incarnations, dont celle de disciple de Bouddha. Donc le message de ce maître tibétain est là pour vous rappeler que votre chemin se dévoile comme il se doit. Avancez d'une étape à la fois et souvenez-vous que votre unique fonction spirituelle est d'être heureux. Oui, tout est fait pour nous faire oublier qu'on doit être dans l'amour et qu'on doit être dans la joie et le bonheur. Alors oui, c'est pas avec les vies que l'on mène, hein, à toujours en vouloir plus ou à travailler métro boulot dodo, que oui, on ressent la joie, forcément. Mais ici, on est venu expérimenter la joie, l'amour, la bienveillance, toutes ces énergies positives qu'on essaie de nous faire oublier. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous en avez pris conscience et vous avez envie de retourner vers cet état. Et on vous dit oui, étape après l'autre. Retrouve la bienveillance. D'abord, travaille sur l'amour de toi. L'amour de toi, ça va permettre d'être dans la bienveillance de l'autre. Après, dans l'amour de l'autre aussi. De te sentir en joie également. En joie dans ta vie, en joie aussi peut-être d'apporter de belles énergies également autour de toi. Mais surtout par rapport à vos projets, surtout respectez chaque étape. D'accord? C'est chaque étape qui va vous rendre heureux. Parce que vous allez avoir cette satisfaction. Ah, j'ai réussi à franchir ce cap. J'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Où là, je ne pensais pas que l'on était capable. Et finalement, oui, j'en suis capable. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes une personne puissante avec de nombreuses expériences engrangées et une réelle capacité à partager votre sagesse. Prenez le temps de récapituler ce que vous avez appris récemment, de reconnaître les forces que cela vous apporte et voyez où vous avez eu du courage. Jiwal Kul œuvre maintenant avec vos guides angéliques pour favoriser le déploiement de votre chemin comme une belle fleur de lotus, un pétale à la fois. Donc ici, peut-être que vous deviez vivre des expériences, alors pas forcément très agréables, hein, parce que la vie, c'est toujours dans des expériences un petit peu désagréables que l'on apprend le plus. Mais vous deviez vivre des expériences, traverser certaines expériences, justement pour pouvoir vous révéler à vous, pour pouvoir prendre conscience de ce qui comptait pour vous. Et maintenant que oui, vous avez pris conscience de quelle direction vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez matérialiser et concrétiser, et bien là, on va vous aider. On va vous aider à avancer sur ce chemin. Étape après étape. Donc surtout, ne vous montrez pas impatient, amis Verseau. D'accord? Donc ça ne va pas se faire en un jour. Ça va se faire étape après étape. Voilà. C'est pour vous aider à passer des caps. C'est pour vous aider à évoluer en tant qu'humain dans la matière, mais c'est aussi pour aider votre âme à s'élever de l'autre côté également, à passer un cap. D'accord? Allez, ici, quel chakra a besoin d'être équilibré pour les Verseaux? Allez, ici, c'est le chakra sacré. Je me libère des anciens schémas familiaux négatifs. Alors, on va retirer familiaux parce que je me libère d'anciens schémas négatifs. Hein. Il n'y a pas que dans les schémas familiaux. Donc, je me libère de schémas négatifs. Des schémas que j'ai peut-être répétés. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, un pas après l'autre. Ne brûle pas d'étapes. Peut-être qu'ici, ça a été un schéma dans votre vie. Vous avez peut-être brûlé des étapes. J'ai brûlé des étapes dans mes relations amoureuses. Du coup, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, bouf, ça s'est cassé la figure. D'accord? Donc ici, surtout, attention. Donc, soyez bien ancrés par rapport et bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir justement ne pas répéter les schémas.
Je décide de ne plus répéter des pensées ou des manières d'agir qui ne sont pas en accord avec moi-même. Bah oui, vous avez grandi, vous avez évolué. Donc maintenant, bah non, je ne vais pas entamer telle ou telle action. Maintenant, ce schéma-là, je l'ai déjà vécu, mais ça ne me correspond plus. Donc maintenant, vous allez vous privilégier, d'accord, par rapport à tout ça. Les émotions et les décisions d'autrui ne m'appartiennent pas. J'ai mon propre cheminement. Oui, vous avez votre propre cheminement. Et là, vous avez compris. Vous avez un chemin qui se révèle à vous, en tout cas. Vous avez commencé à avancer vers quelque chose et vous voyez que au fur et à mesure, au fur et à mesure que vous avancez, les étapes se révèlent à vous, on vous aide, peut-être que par l'intermédiaire de personnes qui rentrent dans votre vie ou d'amis aussi qui vous disent ah bah tiens, au fait j'ai pensé à toi l'autre jour par rapport à ci, par rapport à ça, ou ici bah oui, il y a des choses qui avancent pour vous. N'oubliez pas que vous êtes votre propre maître, entre guillemets, c'est vous qui êtes l'acteur et l'actrice principale de votre vie, vous êtes le producteur et le scénariste également. Donc ici, oui, ne vous laissez pas influencer par la vision d'autres personnes. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.